L'éjaculation précoce serait le problème masculin le plus fréquent et pourtant le moins traité, selon des experts de la sexualité. 2 hommes sur 3 concernés par le trouble ne consulteraient pas. On parle de l'éjaculation précoce depuis au moins l'Antiquité, puisqu'on a retrouvé des écrits grecs anciens qui font mention de l'éjaculatio ante portas. Ça n'a toutefois été considéré comme un trouble médical qu'à partir de la fin du 19e siècle. L'éjaculation précoce, c'est quand un homme a tendance à éjaculer trop rapidement. Mais trop rapidement, ça veut dire quoi? Selon certains experts, c'est quand l'homme éjacule avant d'avoir amorcé une pénétration. Pour d'autres, c'est quand la pénétration dure moins de 1 minute, ou 2 minutes, ou 4 minutes, ou 7 minutes. Il y en a qui disent que c'est quand le gars n'est pas capable de faire plus de 15 mouvements de va-et-vient. D'autres disent que c'est quand l'homme éjacule 50% du temps avant que sa partenaire n'ait eu un orgasme. Donc, c'est défini selon des critères plutôt variables et arbitraires. Et c'est quoi la cause de l'éjaculation précoce? Les explications ont varié au cours des années. Pour le psychiatre Karl Abraham, c'est une névrose. Pour Bernard Shapiro, c'est un désordre psychosomatique lié à un système génital faible. Depuis Master & Johnson et jusque dans les années 80, on a surtout considéré que c'était un problème lié à des facteurs psychologiques comme l'anxiété. Et pour Marcel Waldinger, c'est un désordre génétique neurobiologique. Si on se fie au champ lexical de l'éjaculation précoce, l'heure est grave. Récemment, une campagne d'information française a voulu sensibiliser le public au fait que le phénomène de l'éjaculation précoce touche carrément 1 homme sur 5. Mais qui au juste a réalisé cette campagne d'information? Tiens donc, des laboratoires pharmaceutiques. Donc on peut se poser la question, dans ce cas-ci, qui a intérêt à framer l'éjaculation rapide comme un problème d'envergure? Les taux de prévalence de l'éjaculation précoce varient énormément d'une étude à l'autre. Parfois, ça touche 75% des hommes, parfois 30%, parfois de 1 à 3%. Et si on regarde la sexualité des animaux, la majorité des mammifères éjaculent dès l'intromission du pénis dans le vagin ou peu après. Est-ce que l'éjaculation précoce est un enjeu uniquement chez les hétéros? Est-ce que des hommes homosexuels qui voient ça aussi comme un problème? Et chez les lesbiennes, est-ce qu'il y a des femmes qui considèrent que leurs partenaires viennent trop vite? Est-ce qu'il y a des orgasmeuses précoces? Je pose la question parce qu'on dirait que chez les hétéros, dès que la sexualité de l'homme et de la femme ne sont pas parfaitement accordées, on voit ça comme une déficience. Plutôt que de se dire que c'est l'occasion d'explorer comment on peut se faire plaisir mutuellement, on se dit « Merde, ça fonctionne pas comme c'est supposé fonctionner! » Mais qui a dit que l'orgasme devait à tout prix survenir pendant une pénétration? Quand on parle d'éjaculation précoce, c'est comme si on superpose une injonction à une autre injonction. 1, il faut que les partenaires jouissent pendant une pénétration, donc 2, il faut que la pénétration dure longtemps. Notre volonté de voir comme un problème l'éjaculation qui survient avant que la femme ait joui révèle aussi comment on pense que si l'homme a éjaculé, tout s'arrête. Il peut plus rien se passer, alors si la femme a pas joui, ben tant pis chérie, on peut plus rien faire. L'éjaculation précoce révèle aussi notre fixation collective pour la performance érectile. On voit bien cette obsession-là dans la porno notamment. On veut qu'une érection soit solide, imposante et durable. Pourquoi ne pas admettre que lorsqu'on parle d'éjaculation précoce, on parle en fait de performance? Puis qu'on peut peut-être slacker sur les termes dysfonction puis troubles sexuels.